Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve toujours avec William. William, comme d'habitude, ça va et toi, François ? Ouais, mais ça va bien, ça va bien. Comment c'était ces vacances ? C'était cool. Ouais, parce que vous savez pas parce que les épisodes sont enchaînés, mais t'es parti 3 semaines aux States. Je suis parti 3 semaines aux USA. Je suis américain maintenant. Dans ma manière de penser et d'être. Joli. Avant qu'on fasse un petit saut sur notre sujet qui va arriver, est-ce que tu peux nous servir du whisky ? Ah oui, volontiers alors. Puis aujourd'hui, on va le boire en l'honneur de qui, ce whisky ? Alors, t'as dit qu'on devait le boire en l'honneur de Patrick. Exactement, Patrick qui nous écoute chaque semaine. Donc merci Patrick de nous écouter chaque semaine et d'être aussi fidèle. Prenez exemple sur lui. On s'est dit qu'on allait trinquer à sa santé parce qu'en fait, il lâche des petits commentaires et tout et ça fait très plaisir. Donc merci beaucoup. Tout à fait. Santé. On parlait des États-Unis, que tu es parti 3 semaines et on fait un petit lien avec notre sujet d'aujourd'hui qui est le... Voyage, bien sûr. Voyage. Oui, un sujet voyage. Alors c'est assez large. On va pas vous faire un tuto voyage de comment il faut voyager, mais voilà, l'idée c'était un peu de dire, voilà, en tant qu'artiste, en tant que photographe, comme vidéaste, de faire un petit peu des liens entre les voyages plaisir et puis le taf, parce que c'est quand même un sujet assez récurrent dans nos milieux. C'est toujours la chose qui fait rêver, en fait, en tout cas. Ouais. En tout cas, si on aime sortir de chez soi et qu'on aime voyager, je crois que le voyage, pour un client, c'est toujours un truc qui fait rêver les photographes et les vidéastes. Et puis, je dirais même, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout le monde qui a commencé la photo ou la vidéo par un voyage. Tu vois ce que je veux dire ? Même si c'est un week-end en France. Ouais, c'est vrai que moi j'ai commencé tu fais 2-3 photos, tu kiffes ou pas, mais souvent tu kiffes et puis tu continues comme ça. Donc, je dirais que il y a aussi plein de gens, moi j'ai plusieurs potes qui disent là je vais partir en voyage pour aller shooter, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a toujours ce truc, ce lien un petit peu entre voyage et art. Ouais, c'est vrai. T'as raison, en fait moi j'ai commencé par un voyage au Canada où je faisais des photos, puis j'ai eu du plaisir à faire des photos. C'est dingue. Ça part d'un truc tout con. Après, c'est assez dingue. C'est assez dingue parce que du coup, c'est toujours le truc qui fait rêver, je sais pas, dans nos milieux, et c'est le truc sur lequel on communique aussi nous beaucoup en tant qu'agence, parce que il se trouve qu'on voyage beaucoup pour notre travail. Alors beaucoup, c'est relatif, on n'est pas toutes les semaines loin non plus, mais en tout cas en Suisse on bouge beaucoup, et puis après en Europe et même plus loin, ça nous arrive quand même assez régulièrement dans l'année de partir à l'étranger faire des projets photos et vidéos. J'ai jamais autant voyagé de ma vie depuis ces 4 dernières années. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à débunker par rapport à la réalité d'un voyage, en fait, et surtout de la réalité de quand c'est ton quotidien, quand c'est ton métier de faire des photos à l'étranger. Et on y reviendra plus tard, parce que je pense qu'on va commencer par des questions un petit peu plus basiques, tu vois, genre, François, par exemple, est-ce que toi, t'aimes le voyage ? C'est quelque chose que t'aimes bien. C'est quelque chose que t'aimes. Écoute, c'est une très bonne question, parce qu'on a eu cette discussion il y a quelques semaines avec des amis, où on entend de plus en plus de gens qui partent en tour du monde, qui font une année sabbatique, etc., etc. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours bien aimé voyager, vraiment. Et là, je vais me mettre tellement de gens à dos avec tout ce que je vais dire. Ouais. Non, mais en fait, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup voir les cultures, j'aime découvrir des nouvelles cultures, tout ça. La richesse aussi un peu de la terre, tu vois, de se dire que tu fais 1000 km d'un côté ou 1000 de l'autre, suivant où t'es, ça change complètement. Mais quand on avait ces discussions avec des amis sur tour du monde, on part 1 année et demie, etc., moi c'est quelque chose qui m'attire pas forcément. Donc j'aime voyager, mais en fait j'aime aussi beaucoup d'où je viens. Ça veut pas dire que je veux rester là toute l'année, mais je sais que c'est un endroit où je me sens à l'aise et je me sens bien pour aussi créer, parce que comme on disait en introduction, le lien quand même avec l'art, le voyage / art, il est important dans ce podcast. Donc pour moi, en fait, créer, c'est pas que partir à l'étranger. Je trouve que c'est hyper ressourçant quand on avait eu la chance de partir, toi et moi, en Éthiopie. Ouais. Je veux dire, c'est de la folie. Oui. Donc, oui, j'aime le voyage. Après, ça dépend comment c'est. Là, tu vois, par rapport à ce que tu dis, moi, j'ai remarqué, en vieillissant, ça s'est un peu accentué chez moi, mais j'ai des fois des angoisses en voyage que j'aurais pas forcément ici, parce qu'il y a une telle perte de repères
que du coup, je trouve que des fois, il y a des situations que tu peux vivre en voyage qui peuvent être excessivement stressantes, en fait. Je pense qu'on peut prendre l'exemple de n'importe quel voyage, que là, aux États-Unis, j'ai eu une arnaque sur ma carte de crédit. Enfin bref, c'est des trucs, c'est pas grave en soi. Ça peut être très compliqué sur le moment parce que, heureusement, il y a des assurances qui font qu'il y a des remboursements qui sont faits. Mais sur le moment, il y a des choses assez décontenançantes, en fait, qui, moi, peuvent me bouffer un peu de la joie que j'aurais en voyage. Tu vois. Je vois. Que ce soit ça, que ce soit des problèmes logistiques. Enfin, je dirais plus ce qui est de la logistique d'une part. Et puis aussi, dans ces chocs culturels qu'on est amené à vivre quand on fait des voyages qui sont assez extrêmes quand même, comme le projet qu'on a eu en Éthiopie, où au-delà de la logistique qui était plutôt complexe, moi on en avait peut-être parlé dans un autre podcast, mais moi j'avais eu quand même un choc, et je sais que toi aussi, d'un point de vue culturel. Ah ouais. Parce qu'il faut savoir que voilà, en Éthiopie, il y a une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de mariages d'enfants, de mariages forcés chez les enfants, et que en fait, François et moi, on a été confrontés à des situations un petit peu bizarres, on va dire comme ça. Même glauque. Ouais. Dans lesquelles vraiment on se posait des questions et où tu te dis, ok, si j'ai bien compris cette situation-là, c'est soit j'interviens et je rentre peut-être jamais dans mon pays d'origine. Parce que je suis peut-être en tôle et puis voilà, soit je me tais mais plus jamais je me regarde dans une glace. Ouais, c'est un peu ça. Et on va pas aller trop loin dans ce sujet parce que voilà, mais parce que déjà on n'en sait pas plus que ça et puis qu'on a fait ce qu'il fallait. Mais tout ça juste pour illustrer le fait que je pense que c'est une prise de danger de partir en voyage qui est, je pense, très enrichissante. Mais il y a cette notion de danger et de perdre des repères et d'être confronté à quelque chose où on est un petit peu à nu quand même, émotionnellement et de manière logistique aussi. Après là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle vraiment de voyage. En fait, il y a plusieurs catégories. C'est que là, nous, on parle quand même Club Med. Ouais, exactement. C'est que, tu vois, si on va dans un all-inclusive en Turquie, je veux dire... C'est ok. C'est des vacances. C'est des vacances et tout. Là, on parle vraiment topic voyage. C'est vraiment plus... en mode travail quand même, en mode ce qu'on fait. Disons, on va peut-être exclure pour ce podcast la partie vacances. Ouais. Et puis, on va exclure, je pense aussi, si ça te va, la partie loisir du voyage. Parce que là, c'est plus l'idée de recouper notre métier au voyage. Ouais. Et puis, ça fait quand même des bonnes différences sur la forme, quoi. Ouais, à fond. Toi, ça a été quoi ton plus beau voyage? Si on exclut justement les vacances et les voyages. Alors, ça va être purement pro. Alors, mais en fait, c'est difficile parce qu'en fait, je trouve que tu peux pas dire celui-là c'était le plus beau, celui-là c'était le plus beau parce que des fois, il y a eu un truc genre typiquement au niveau des images pures, c'était magique et t'as un truc qui est incroyable et tu pourrais te dire c'est le meilleur. Mais il y en a d'autres, c'est plus les images étaient cool, mais c'est plus au niveau relationnel. Moi, il y en a... en Éthiopie, j'ai trouvé hyper... je veux dire, dans les conditions dans lesquelles on était, je dirais pas que c'est le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Dans les images, je dirais que c'était un très bon truc. Ouais. Vraiment, on a pu avoir des super images. Mais maintenant, je dirais que c'était un incroyable voyage par rapport à l'impact sur nos vies. En tout cas, sur ma vie, mais je pense à la même chose avec toi, sur... ça remet l'église au milieu du village, quoi, sur ce qu'on a. Moi, je remarque depuis ce voyage-là où je vais être beaucoup plus reconnaissant et beaucoup plus attentif aux petites choses de la vie, que des fois on oublie trop souvent. Ce voyage m'a vraiment marqué à ce niveau-là, tu vois. Maintenant, il y a d'autres voyages comme, je sais pas, quand on a fait Highgrove avec le roi, opportunité de malade, t'as des paillettes dans les yeux et tout, des belles images, mais j'ai trouvé à ce niveau-là qu'on avait une méga équipe. Genre, si les images sont vraiment belles, je suis très heureux, mais je retiens beaucoup des images, mais je retiens beaucoup du dynamisme, de l'ambiance qu'il y avait, que ce soit entre nous, mais aussi avec les clients, tout ça, un peu hors du temps. Et puis là, le dernier qu'on a eu, la chance qu'on a eu de tourner pour Netflix, pour une campagne, là,
les images, j'ai trouvé vraiment trop cool à faire. L'ambiance de travail, par contre, humainement comme ça, c'est moins marquant. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, toi, c'est un peu quoi aussi court ce dernier. Ouais. Bah, c'est vrai que en fait, à chaque fois, c'est une expérience complètement différente. Autant, j'ai fait des fois des voyages qui étaient un peu plus artistiques, on va dire, ou quand un des premiers voyages photo que j'ai fait vraiment avec un but photographique, c'était d'aller au Kosovo pendant 10 jours. C'était très court, tu vois, 10 jours. Mais je m'étais mis beaucoup de contraintes. Donc, je partais avec un Hasselblad argentique. Du coup, que de la pellicule. J'avais pas d'appareil numérique avec moi. J'avais un seul objectif. Et en me mettant beaucoup de contraintes comme ça, j'étais allé en bagnole sur place. Enfin voilà, il y avait 20 heures de bagnole pour y arriver, etc. En ayant autant de contraintes, du coup, j'ai pu faire quelque chose d'assez précis dans ce que je cherchais à faire. J'avais fait des photos des portraits, des photos de famille de gens sur place. Ça a été un voyage qui m'a énormément appris sur moi-même parce que je suis allé seul. Sur ma manière justement aussi de gérer les événements parce que il se trouve que j'avais oublié en Suisse ma carte grise de la voiture. Donc la preuve qu'elle m'appartient, qu'elle est assurée, etc. Donc alors quand on passe en Italie, c'est ok, mais quand on commence à aller dans les pays de l'Est, ça peut devenir très compliqué, notamment en passant la frontière de la Serbie au Kosovo, parce que c'est une frontière politiquement pas du tout stable, etc. Enfin, vous vous intéresserez à ça si vous avez envie de chercher conflit entre les deux pays. Là, j'étais vraiment désécurisé. Et puis en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce voyage, c'est que ça m'a ramené à ce que j'avais en moi. Et j'avais pas le choix de m'accrocher aux choses les plus essentielles de ma vie, en fait. Un peu ce que j'identifie comme pour moi étant ma raison de vivre, etc., et ma raison d'être. Et là, tout d'un coup, j'étais confronté à des questions philosophiques profondes et à des angoisses en même temps, parce que j'étais, mais je vais pas pouvoir rentrer, je suis hébergé chez des gens, mais comment ça va se passer? Enfin, il y avait tout un tas de questions comme ça, où du coup, je trouvais que ça m'a appris, j'avais 24 ans, à gérer un peu une situation de crise. Et puis, à être dans une culture complètement différente, seul, donc impuissant, et pas parler la langue, tu vois, on se débrouillait en anglais et tout ça, donc c'était un petit peu bancal. Mais ça, j'ai adoré comme voyage parce que ça m'a propulsé humainement. Et puis photographiquement, c'est peut-être pas les meilleures images que j'ai fait de ma vie, mais moi, j'ai l'impression que c'est les meilleures. Tu vois. Enfin, c'est sûrement pas les meilleures que j'ai faites, mais en fait, l'expérience rattachée à ces images est tellement forte que du coup, elles ont une valeur. Mais pour moi, j'ai un portrait d'une fille. J'étais avec la famille, on était chez eux, on mangeait et tout, puis j'ai fait le portrait d'une de leurs filles avec qui j'avais une bonne relation, vraiment une bonne complicité, alors qu'on parlait pas du tout la même langue. Puis j'ai un portrait d'elle à un moment donné où elle a un regard en fait qui est hyper touchant. Et puis cette photo, c'est mon portrait préféré en fait. Ah, ok, trop bien. Mais alors que techniquement, elle est pas folle en fait, tu vois. Mais c'est l'instant. C'est l'instant. Ouais. Et je dirais que dans le sens, c'est peut-être le voyage qui m'a le plus appris et qui m'a donné le plus envie de voyager en photo. Mais alors moi, j'aime bien ce que tu dis. Ça me fait penser à ce truc de... Est-ce que finalement, en tant qu'artiste, peu importe encore une fois ce qu'on fait, parce que je pense qu'il y en a certains qui nous écoutent qui font de la peinture, du fusain, plein de choses. Mais je pense, en fait, où je veux en venir, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on doit être dans certaines situations pour un peu, je sais pas comment dire, s'éloigner finalement de ce qu'on aime et en même temps se rapprocher de ce qu'on est. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est de ce truc un petit peu de... Tu dois être face à toi-même, comme tu disais au début, ce que j'aime beaucoup. Face à toi-même, face à cette réalité, à ces angoisses. Enfin, peu importe ce que c'est les émotions, mais tu es face à des situations qui font que j'ai l'impression que ça te porte plus loin. Ouais. C'est comme si tu étais débridé un petit peu. Mais je pense que tu es dépouillé de toi-même un bout. Tu vois, tu te dépouilles en allant... surtout si tu es en mode voyage léger parce que, je sais pas moi, si tu fais du reportage et puis que tu as juste ton sac photo avec un appareil, 2-3 trucs, 2-3 slips pour t'en sortir. Enfin, tu vois, je pense que là, tu es dans un dépouillement un peu matériel parce que tu as peu avec toi. Tu n'es plus dans ton pays d'origine dans lequel tu te sens en sécurité. Et je pense que tu te dépouilles beaucoup et que tu te rends plus vulnérable à l'autre. Tu vois ? Et en plus,
tu connais pas sa culture, tu connais pas les règles du pays à fond, tu connais peut-être pas la langue du pays. Donc en fait, je pense que tu te mets dans une situation presque d'infériorité par rapport à l'autre et de vulnérabilité qui t'amène à vivre des choses peut-être plus... pas essentielles, mais je sais pas, mais plus pures en fait. Tu vois ? Quand tu parlais de l'Éthiopie avant, j'ai trouvé qu'en fait, on avait laissé en Suisse nos barrières. Ouais, bah c'est ce qu'on dit dans ce mini-docu qu'on a fait, Le regard de mon cœur. C'est vraiment ça. Ouais. C'est ce que tu dis en interview, que justement, les barrières, elles sont tombées. Et que, en fait, les gars... Tu peux pas les prendre avec toi, en fait. T'as pas la place dans l'avion. Ouais. Non, et ce qui est ouf, c'est que, si tu te souviens, en Éthiopie, il y avait des endroits où on avait 2 traducteurs. Oui. Un dans un dialecte, qui traduisait du dialecte à l'autre dialecte, et l'autre du dialecte à l'anglais. Ouais. Et malgré, en fait, le fait d'avoir 2 traducteurs entre la personne et nous, bah, en fait, tu arrivais à atteindre cette personne sans les mots et sans des trucs comme ça. Vrai. Et je pense que ça, c'est parce que justement, comme tu disais, on n'a plus de barrière, on n'a plus rien. Il n'y a plus de pollution autour de nous, quelle qu'elle soit. Et tu arrives à atteindre des choses personnelles dans ton art et puis aussi dans les relations qui sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus belles. Mais regarde, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Moi, j'ai voyagé une période de ma vie. J'étais parti 1 mois au Brésil seul. Pas pour faire de la photo, vraiment pour me retrouver et tout ça. Et puis... j'avais jamais voyagé vraiment longtemps seul comme ça. Tu sais, mais vraiment le voyage sac au dos, t'es dans un pays, tu rencontres des gens, t'es dans des auberges de jeunesse. Et en fait, je m'attendais pas à ça, mais c'est le voyage où j'ai été le moins seul de tous mes voyages. Ah ouais. Alors que j'étais parti seul. Ouais. Parce qu'en fait, t'arrives dans une auberge de jeunesse, dans un pays... Enfin, le Brésil, c'est assez facile d'accès quand même. Il y a des dizaines d'autres personnes qui sont seules comme toi. Tu te retrouves dans une auberge de jeunesse et tu connectes super vite. Ou pas du tout, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, quand j'ai fait 1 mois là-bas, j'ai passé 2 semaines avec un gars new-yorkais qui avait 15 ans de plus que moi, pas du tout la même culture et tout. On est devenus méga potes en quelques jours. On a partagé des choses sur nos vies hyper rapidement. Et en fait, j'ai un lien avec ce gars que je peux pas expliquer, qui a été... accéléré par ce processus où les deux on était à nu loin de notre pays. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, je vois exactement ce que tu veux dire parce que c'est ces fameuses soit des amourettes de vacances, soit des amitiés de vacances, toutes ces choses où moi j'en ai vécu. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est que les 2 personnes sont loin de chez elles. Les 2 ou des fois c'est plus, mais une relation entre 2 personnes, je veux dire, sont loin de chez elles, comme tu disais. Donc il n'y a plus de barrière. Et puis il y a aussi un peu une accélération de tout ce qui se passe autour. Moi je me souviens, alors c'était pas la même relation que toi, mais j'ai fait un vol Genève-Vancouver, 12 heures de vol. J'étais assis à côté d'un Français. Et je pense qu'il avait quelques années de plus que moi, mais on était assez jeunes, la vingtaine comme ça. Et puis on a parlé tout le long du voyage, méga cool. Genre on était les meilleurs potes pendant 12 heures. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Où t'as limite, t'as une sympathie comme nous on a l'un pour l'autre, tu vois. Ouais. Alors que nous, ça fait des années qu'on se connaît et lui, ça fait 12 heures. Ouais. Et là, si tu veux, là, je vais pas le recontacter. Enfin, je l'avais sur Facebook, donc j'ai plus Facebook. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, après, tu as ce truc de « Ah, bah, je l'oublie pas ». Tu vois, ça fait 10 ans. Bah, je l'ai pas oublié. Ouais. Ou même quand j'étais des fois ado, j'ai vécu des trucs avec des potes que je verrai plus jamais de ma vie, certainement. Ouais. Mais j'ai vécu des moments, genre 1 semaine, 2 semaines, en vacances, en France, je sais pas quoi, où, comme tu disais, tu lis des amitiés qui sont hyper intenses. Donc, où je veux en venir aussi, c'est que si justement tu lis des amitiés hyper intenses comme ça, des relations hyper intenses, bah, je dirais au niveau artistique aussi, c'est hyper intense, tu vois. Ouais. Et moi, je vois que, bien sûr, j'aime ces rencontres avec les autres personnes quand tu voyages, mais en fait, où je crois que je suis aussi... Pourquoi je suis autant bouleversé dans ce genre de voyage, c'est que je m'attends à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un rendez-vous avec moi-même aussi. Genre, en Éthiopie, j'étais en mode, inconsciemment, genre, mec, on va aller se retrouver, toi et moi. Genre, moi et moi, tu vois. Ouais. Genre, et puis, mais tu vois, j'ai la même chose, genre, dans le sud-ouest de la France, quand j'y vais. J'adore cette région, j'y vais depuis que je suis tout petit. Bah, quand je vais là-bas, bah, des fois, bien sûr, je vais avec des amis, avec ma famille, etc. Mais je sais que j'ai toujours besoin de ces moments un peu seuls, parce que c'est un endroit où je me retrouve, tu vois.
Est-ce qu'il y a des choses que t'aimes pas dans ce type de voyage aussi Bah, c'est les quitter. C'est de rentrer. Ah ouais. C'est rentrer parce que bah, c'est intéressant ta question. Parce qu'en fait, là, on parle des points positifs, c'est que tu te fais tes amis, tout ça. Mais moi, là, ça va un peu mieux. Mais pendant très longtemps, euh, j'ai lutté et je lutte des fois encore un peu contre la nostalgie. Mhm. Je suis quelqu'un, mais je suis nostalgique de fou. Genre, tout un temps, c'était même maladif. C'est-à-dire que j'étais là, mais dans ma tête, tous les souvenirs étaient magnifiques, tu vois. T'oublies tout ce qui était un peu, ou comme tu te sentais et tout. J'étais là, mais c'est magnifique, genre. Donc, je dirais de partir, en fait. Ah ouais. Ouais, moi, il y a eu plein de fois où t'as le cœur brisé parce que soit tu quittes des gens, Ouais. et tu sais, en fait, tu vas pas les revoir. Non, c'est Puis clair. c'est aussi là que tu comprends que, en fait, c'est pas tout rose. Enfin, Ouais. et en même temps, c'est pour ça que c'est magnifique, ces rencontres. C'est parce qu'il y a une fin. Ouais. Parce que si, en fait, tu les voyais tout le temps et que tu sais que ben, tu rentrais avec eux, ben... C'est un peu comme une espèce de micro-vie accélérée. Je te jure. Mais Parce c'est qu'en ça. fait, je trouve, moi, un gros problème que j'ai, c'est de pas être dans le moment présent. Je suis souvent dans l'avenir, tu vois, à penser à ce qu'on va faire après, puis après, puis après. Mais que ce soit au niveau pro ou au niveau de la famille, des amis et tout, je suis beaucoup dans, tu vois, un peu une espèce de consommation du temps comme ça. Et ces temps, je réfléchis beaucoup à, ben, je vieillis, je le sens, tu vois. Et j'ai encore le temps, normalement. Ça va. Mais tu vois, il y a un côté où je me dis, putain, en fait, mec, profite de ce que tu as maintenant. Hein. Ouais. Parce que ben, ma fille, elle vient d'avoir 3 ans. Elle aura plus jamais moins de 3 ans. Ouais, tu vois. Et en fait, moi, je commence à avoir... J'ai jamais eu ça de ma vie. Je commence à avoir une espèce de nostalgie maintenant, justement, de ce qui existera plus jamais. J'aurai plus jamais 25 ans. J'aurai plus jamais ma première fille qui a 1 an. Ouais. Enfin, tu vois. Ouais. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a d'autres belles choses qui vont venir, et ça, c'est mon espérance, on va dire, Oui. et je dois me convaincre un petit peu de ça aussi. Oui. Parce que j'ai aussi ce côté à regarder en arrière en me disant, mais purée, c'était tellement cool quand c'était comme ça. Et en fait, ces voyages, je trouve que tu as cet effet accéléré, où rapidement tu connectes avec une personne avec qui tu as des affinités, mais tu sais que ça va se terminer dans, allez, tu as 7 jours de vacances, tu as 7 jours de voyage, ou 3 jours, ou 2 semaines, peu importe. Tu sais que ça va se finir rapidement. La vie, tu sais pas quand ça va se finir. Ouais, c'est ça, ouais. T'imagines que tu vas mourir à 75 ans, admettons. On n'en sait rien. Ouais. Peut-être que ce sera dans 2 ans pour moi, tu vois, j'en sais rien. Et des fois, j'essaie maintenant d'y réfléchir en me disant, mais pense-y juste, savoure ces instants parce que tu sais pas quand ça va se finir. Et peut-être que ça te procurera la même intensité que quand tu es en voyage et tu sais que le temps est défini, tu vois. Oui. C'est intéressant ce que tu dis, et puis moi, ce qui m'a aidé aussi à sortir de cette nostalgie un peu maladive que j'avais et puis toujours vivre dans le passé, c'était justement ce que tu dis, vivre dans le moment présent et puis de savourer et même de fêter en fait. Donc t'as pas besoin d'avoir un gâteau et puis des bougies dessus, c'est pas ça que je dis, mais de fêter un peu chaque étape. Mais on s'en fout qu'elle soit... Enfin, bien sûr, il y a les anniversaires, tout ça, c'est une chose. Mais quand je dis les étapes, c'est que c'est toi-même qui les fixes, parce qu'elles peuvent être importantes pour toi, mais elles peuvent peut-être pas être importantes pour moi. Ou vice-versa, ou voilà. Mais en fait, je trouve... moi, ce qui m'a aidé, c'est de se dire, ah bah là, je suis arrivé là. Je le fête. Je le fête en mode intérieurement, moi-même, genre je suis heureux, je me remémore ça. C'est ça que je dis par fêter, tu vois. C'est de poser un peu une pierre... Tu vois, un peu de poser un témoin en mode, ben, j'ai vécu ça, c'était cool. Pourquoi j'ai aimé ça, ça. Qu'est-ce qui était pas tellement bien, ça. Et puis te dire après, ben voilà, en fait, c'est la vie, je dois continuer à avancer, en fait. Mais je pense que c'est un besoin qu'on a en tant qu'homme, en tant qu'humain, de faire ça. Et peut-être même encore plus fort quand on est photographe et vidéaste. Je pense qu'il y a un côté aussi en moi d'aimer immortaliser quelque chose en photo, mais d'aimer immortaliser quelque chose qui s'est produit à un moment donné, tu vois. Et la photo pour mes clients, c'est pas le cas parce que c'est des travaux pour lesquels on est payé, où il y a un échange financier, voilà. Par contre, la photo de famille, d'amis, etc., et ben là, du coup, la photo est un témoin d'un moment, d'un événement, d'un moment de nos vies, en fait. Mais j'aime trop ce que tu dis parce qu'il y a eu tout un temps où je me suis posé la question pourquoi je faisais ce métier. Pourquoi j'aimais travailler dans l'image, pourquoi c'était une question c'était un sujet qui me passionnait. Et en fait, au tout début, je l'ai fait parce que je trouvais ça stylé. Puis je pense, comme beaucoup de gens sur Insta et tout ça, c'est stylé de faire une image, tu vois.
Maintenant, moi, où ça m'a amené plus loin, et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, c'est aussi pour ça qu'ils font ce métier, mais c'est comme tu disais, c'est des marqueurs de vie un peu. Alors bien sûr, moi j'aime raconter des histoires. C'est pour ça aussi que peut-être je fais plus de la vidéo maintenant et que j'ai envie de faire du cinéma, faire des films. C'est parce qu'il y a ce truc de tu racontes une histoire et puis moi je suis encore un enfant. J'aime qu'on me raconte des histoires. Ouais. Même quand tu me racontes une histoire sur un coin de bar, je m'imagine les choses, je suis captivé par ce que tu me racontes. Je peux te faire un storyboard de ce que tu me racontes, tu vois. Donc j'aime ça. Ça, c'est un des aspects pourquoi j'aime ce métier. Mais c'est aussi, par rapport à ce que tu as dit, en fait, il y a un moment fixe dans le temps. Moi, je suis retombé sur des photos de moi. Mon beau-père, il est décédé l'année passée, malheureusement d'un cancer. Et on était partis, il a toujours voulu partir avec sa famille dans une maison dans le sud de la France. Se louer une maison, alors c'était pas forcément dans le sud de la France, mais louer une maison et puis passer du temps avec sa famille. Et heureusement, on a réussi à le faire avant qu'il s'en aille. Et en fait, j'ai pris mon appareil photo pendant cette semaine-là. Et du coup, j'ai un portrait de lui. J'ai plusieurs photos de lui, tu vois. Mais j'ai un portrait de lui qui me touche hyper, tu vois, encore aujourd'hui. Voilà, et puis, je peux encore, en regardant l'image, je peux encore sentir quel temps il faisait. Je peux encore... Et je me souviens en plus que, comme il était un peu plus âgé, je me souviens chaque fois que je prenais une photo de lui comme ça, je pensais déjà à ça. Pas en mode je le mets dans sa tombe, c'est pas ça, mais tu sais, en mode genre pour plus tard, tu vois, en mode genre c'est cool, tu vois, c'est important que tu prennes en photo ces trucs-là, mais même avec mes parents comme ça. Et puis du coup, j'ai pris ce portrait-là, et puis maintenant, chaque fois que je le regarde, je sens ça te ramène à ce moment-là. Je suis là, je suis dans cette scène-là, tu vois, et c'est ouf. Donc c'est exactement pour ce que tu disais qu'on devrait être motivé de faire ce métier, c'est en fait, sans nous, là, peut-être je pars loin, mais j'y crois un peu quand même, ce que je vais dire. C'est que j'ai l'impression que l'être humain, on est en vie grâce à nos souvenirs. Tu vois ce que je veux dire un peu? Peut-être ça paraît perché, mais j'ai l'impression que si on n'a pas de souvenirs, au final, on n'existe pas vraiment, dans le sens que on est là, on fait jour après jour. On est là parce que chacun, on est des porteurs de souvenirs. Et on peut se partager des histoires, on peut dire « Ah, mais tu sais, avant, machin », bref. Et justement, nous, on crée ces souvenirs quelque part. C'est un petit peu osé de dire ça parce que les gens sans images peuvent avoir des souvenirs. Mais j'ai l'impression qu'en faisant ces photos, en faisant ces vidéos, en peignant un portrait de quelqu'un, en écrivant une musique qui nous inspirait à un tel moment, on apporte un truc où c'était à ce moment-là. Tu sais, un peu une marque comme ça dans la timeline de la vie. J'aime bien ce que tu dis, François. Il y a un truc aussi qui me marque dans ce que tu as dit, c'est le lien entre les sens. Parce que tu parlais tu vois, ton image, c'est ta vue qui est mise à... Enfin, tu vois, on ne palpe plus une image maintenant. Par contre, ça va te rappeler des odeurs, des sons, une sensation sur ta peau, de la température qui faisait, de l'humidité, du soleil, du machin. Et c'est vrai qu'en fait, je trouve que... Alors, je pense que ça demande d'être... Comment dire ? Pour qu'une image soit marquante, par exemple, si je reparle de ce portrait que j'ai fait de cette petite fille au Kosovo dans sa famille, je me rappelle de l'ambiance. Je me rappelle des sons agressants parce que c'était trop fort, la télé, le truc. Je me rappelle de l'odeur de la nourriture qui avait été servie. Tu vois, je me rappelle de choses comme ça, de la température qu'il faisait. C'était l'été, il faisait 40 degrés, c'était infernal. Enfin, et en fait, je crois que c'était aussi un moment un peu de pleine conscience, ce qui fait que j'étais disposé d'une part, ce moment me touchait parce que cette personne-là en face de moi, cette petite fille, sa vie me touchait, me rendait aussi très malheureux pour ce qu'elle vivait, mais bref. Et en fait, il y avait un moment de pleine conscience, de lucidité, mais aussi où toutes les barrières étaient tombées, où tout ce qui est autour de toi, t'es hypersensible à ça. Et s'ancre dans ta mémoire d'une manière vraiment spéciale. Et du coup, je pense que autant ça peut être traumatisant, dans le sens, si c'est un moment de traumatisme, tu vois une image qui te le rappelle, tous les sens reviennent et c'est infernal. Et autant dans ces moments beaux, de pure émotion, je pense qu'une image peut te ramener à revivre, peut-être de manière fausse, parce que c'est le souvenir qu'on en a aussi, je pense. Tu vois ?
Ou de manière pas très objective, en tout cas, tu vois. Et moi, ça me rappelle, après on va continuer, mais ça me rappelle en fait les discussions qu'on avait par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, William et moi, en off, on a dit on veut plus parler d'intelligence artificielle, on en a plein le cul, on entend parler de partout, c'est insupportable. Mais je vais quand même faire un lien avec ça. C'est qu'on avait fait un épisode avec Cyril et Fabien sur l'intelligence artificielle. Si vous ne l'avez pas vu, c'était un cocktail, allez le voir. C'était intéressant. Mais maintenant, je suis un peu plus d'intelligence artificielle. Mais tu sais, où on discutait justement de, en fait, est-ce que tu arrives à reconnaître une image qui est photographiée et que ça soit une vraie personne ou une fausse personne, etc., etc. Maintenant, là, ils ont sorti des nouveaux trucs, genre des vidéos avec des mecs dedans et tout, c'est que de l'intelligence artificielle. Et moi, je trouve méga intéressant. Et c'est là que je suis convaincu que notre métier va jamais disparaître. C'est parce que en fait, il y a un truc au-delà de l'être humain qui fait que tu peux pas expliquer. En fait, c'est dans le regard. Moi, je peux te dire dans un regard si c'est une vraie personne ou une fausse personne. Tu peux pas l'expliquer, mais tu le sais. Et j'ai jamais vu, je crois, ce portrait que tu as fait de cette fille. Mais je pense que même moi qui n'étais pas là, quand tu as été dans le bon moment, que la personne aussi a son background, que toi, tu as senti ce moment-là, etc., c'est toutes des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais quand tu as figé cette photo dans le temps, en fait, je pense qu'on peut ressentir quand même des choses. D'accord. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais je pense que c'est pour ça que la photographie et l'image, même le cinéma en général, même le documentaire, en fait, tout ce qui passe à travers l'image, c'est pour moi, à mon avis, c'est pour ça que c'est autant fort. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui le font. C'est parce que moi, je trouve aucun autre domaine où tu peux autant retransmettre des émotions que ça, tu vois. Je veux dire, un portrait, un regard de quelqu'un, t'arrives à... Enfin, il te bouleverse, tu vois. Et moi, il y a des portraits qui m'ont fait rire, qui m'ont fait pleurer, d'autres qui bouleversent et tout, alors que c'est une photo figée. Tu vois. Je te propose qu'on parle aussi de... Moi, il y avait aussi, on va dire, dans les choses qui me plaisent un peu moins en voyage et en parlant du travail de photographe en voyage. Alors, quand on part en équipe, moi, j'aime bien parce que du coup, on est entre nous et on a des bonnes relations, ça se passe bien. C'est colonie de vacances. C'est colonie de vacances, j'adore. En fait, là, on doit bientôt partir à Londres avec François. Je sais qu'on va se marrer. Ouais, c'est ça. On va se faire une soirée, on va boire des whisky, ça va être trop bien. C'est un temps un peu à part, comme tu disais avant. En fait, c'est un peu les vacances, c'est trop cool. Alors, la journée, ça taffe, mais le soir, ça taffe aussi, mais différemment. Par contre, j'ai eu l'occasion assez souvent quand même de faire des plus petits voyages en Europe ou même en Suisse où tu es seul dans ta chambre d'hôtel pendant 1 ou 2 nuits et tu es seul au restaurant et tout ça. Et en fait, cette illusion de croire que un photographe qui fait du shoot à l'étranger, c'est la vie de rêve. En fait, oui, tu vas à l'étranger, tu découvres des nouvelles cultures. Ce dont on a parlé maintenant, c'est bluffant. Et vraiment, je trouve hyper agréable de le vivre quelques fois par année. Mais dans la réalité, je trouve aussi qu'il y a un aspect où tu es extrêmement seul. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un truc, je pense, c'est qu'il y a un peu cette vision de l'artiste qui voyage pour son art ou qui voyage pour son travail. Qui est de genre très beau bruit, cette fameuse vision de tu vas à l'étranger donc t'as du succès parce que en fait on t'appelle hors de ton pays. Tu vois, tu pourrais travailler toute ta vie dans ton pays, il y a bien assez de travail, mais on t'appelle hors de ton pays, donc ça fait de toi quelqu'un qui est demandé. Alors, je pense qu'en réalité, il y a une part de ça. Puis il y a aussi une part de connexion et d'être là au bon moment, au bon endroit. Il n'y a pas non plus de magie. C'est les connexions, malheureusement, un peu partout dans nos domaines. Même pour les peintres, danseurs, tout ça. Même musique, encore pire, je pense. Mais c'est clairement cette réalité-là. C'est que tu te souviens, nous... Après, moi, j'aimerais juste mettre une parenthèse à ça. Un petit... on veut pas genre être blasé ou paraître blasé ou comme ça. Hein. Non, parce qu'on n'est pas du tout. Pas du tout. On est chaque fois méga reconnaissant d'aller. Mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas si tu te souviens, nous, on a quand même voyagé, je pense. Moi, je pense l'année passée, je suis allé 10 fois à Londres. Un truc comme ça.
Tu vois, à la fin, on allait à Londres. Des fois, on allait même pour 24 heures. Quoi. On a été moins de 24 heures un jour, ouais. Donc là, l'empreinte carbone, t'es là, bon, merci. Ouais, on va pas parler de ça durant c'est pas la thématique. C'est pas la thématique, on parlera jamais de ça. Non, mais il est arrivé un moment où, en fait, bien sûr, t'es à Londres et tout, mais t'es pas... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez déjà voyagé pour votre travail, je pense que vous avez la même chose, c'est que tu vas pas en mode genre... Moi, je suis allé aussi à Barcelone. T'arrives pas à Barcelone en mode tu vas boire de la sangria, tu vas faire la fête, tu vas aller sur la plage, tu vas prendre du bon temps. Non, tu vas sur le travail et du coup, enfin tu vas pour le travail et du coup, moi il y a quand même un truc en moi qui fait que il y a une méga barrière. Genre quand on va à Londres, sur les dernières fois on était là, bon allez, là je me réjouis de rentrer. Tu te souviens? Genre on était là, bon on se réjouit de rentrer alors que t'es à Londres. Je veux dire, tu dis ça à n'importe qui, tu passes pour l'énorme connard. Mais et moi-même, des fois, j'étais là, mais comment tu peux te permettre de penser ça? Tu as toujours rêvé de faire ce métier, tu as toujours rêvé de voyager pour ta passion. Ouais. Là, tu fais les deux. Donc, tu ne peux pas te plaindre, mais je me plains jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu es là, ah ok, c'est cool, hein, je suis hyper reconnaissant, mais je me réjouis de rentrer quand même. Parce que, puis, c'est ce que je disais à Alexia, enfin à ma femme, c'est que des fois, elle disait, on pourrait aller à Londres et tout. J'étais là, mais en fait, moi, maintenant, Londres, c'est un peu la ville du travail. Je sais pas comment le dire, c'est que en plus on a eu la chance de quand même bien découvrir Londres parce qu'on était chaque fois avec des gens qui viennent de là-bas, donc ils nous ont emmenés dans plein de trucs hyper cool. Donc j'ai toujours du plaisir à aller, mais pour moi c'est vraiment connoté travail. Mais en plus c'est pas du tout reposant parce qu'on n'y va pas pour un week-end. Quand on va, c'est exténuant. On travaille 2 fois plus que quand on est en Suisse. On travaille même des fois pour moins cher que ce qu'on ferait en Suisse pour pouvoir. La réalité aussi c'est qu'en Suisse, nos salaires sont hauts, le coût de la vie est très haut, donc en fait, s'exporter de la Suisse, c'est plus compliqué que pour peut-être d'autres pays européens. Donc là, il y a déjà une réalité sur s'exporter en tant que photographe quand on a des tarifs suisses. Heureusement, les photographes en France et en Italie, je ne sais pas trop en Allemagne, ne sont pas forcément beaucoup moins chers que nous. Par contre, il y a quand même... C'est plus difficile, on va dire. Mais la réalité, moi, de ce que j'ai découvert en travaillant à l'étranger, c'est que tu travailles 2 fois plus, tu es exténué, les gens parlent pas ta langue, donc ça te fatigue encore plus, tu manges pas ta nourriture, donc potentiellement, alors si tu es en Angleterre, c'est ok, tu es juste un peu plus du fish and chips après une semaine, mais si tu es en Éthiopie, le voyage en Éthiopie, il faisait méga chaud, nos corps sont pas habitués à ces températures, en 5 minutes tu grillais au soleil, tu te faisais des coups de soleil le premier jour alors que tu avais mis de la crème solaire. La nourriture, elle est hyper bonne, mais tu la digères pas. Ouais. Le soir, t'arrives, t'es tout seul ou t'es avec tes collègues, mais t'as pas ce truc de coupure. Tu dois faire gaffe aux moustiques, tu dois dialoguer dans une langue que tu connais pas du tout, donc tu dois t'entendre en anglais. Tu prends un choc émotionnel parce que tu découvres une culture qui est diamétralement opposée à la tienne. En Éthiopie, le calendrier n'est pas le même, les heures ne sont pas les mêmes. Ils comptent 12 heures. La première heure du matin, 7 heures du mat, c'est 1 heure pour eux. Mais en fait, c'est tout un tas de petites choses où c'est pas juste un voyage, il y a du décalage horaire. Non, en fait, il n'y a rien qui ressemble à chez toi. Et tu dois être performant dans ton travail parce qu'on t'a fait confiance, on t'a envoyé. Tu travailles comme un demeuré. Non, mais vraiment, la réalité, elle est exténuante. Tu rentres, t'es raide pour une semaine, t'as plus envie de parler à quelqu'un de chez toi. Et la réalité, elle est vraiment dure. Oui, mais en fait, je suis d'accord. Et puis, je pense aussi, là, il dit ça, Will, et puis je le rejoins parce que j'ai vécu ça avec toi. Mais je pense qu'il y a aussi des voyages qui sont aussi plus soft. Ça veut dire que c'est clair que si tu vas... On aurait pu aller en Éthiopie, et puis, je sais pas, t'es 50, t'as une autre infrastructure aussi, ça peut changer la donne. Bien sûr. Maintenant, ça, t'as pris vraiment le cas méga extrême. C'était un cas assez extrême. C'est très bien, parce que c'est la réalité. Parce que, en fait, quand tu rentres, il y a aussi tout le monde qui... Enfin, moi, tous mes amis, et je suis trop reconnaissant, ils étaient là, putain, t'es parti en Éthiopie, c'est fou. Et ça l'est. Et ça l'est, hein, vraiment. Oui. Et ils te posent plein de questions. Et puis, des fois, quand tu racontes aussi un peu les côtés moins faciles et tout, ils sont, mais mec, tu vas pas te plaindre. Mais non, en fait, ils ont raison d'un côté, je les comprends. On s'en plaint pas. On s'en plaint pas. C'est la réalité des choses. C'est la réalité. Demain, on me redemande de partir en Éthiopie, on y va. Mais tu peux pas faire ça toutes les semaines. Non. C'est pas possible en termes de santé mentale et physique. Tu ne tiens pas à un rythme comme ça. Non. Moi, on en parlait. Là, l'année passée, j'ai eu 3 semaines où j'ai fait 4 pays différents. Ouais. C'est dingue quand tu le dis comme ça. Mais en fait,
3 semaines de vol d'avion, de cultures différentes, de gérer des budgets, de gérer son matos, d'avoir à chaque fois un autre matériel, parce qu'il y a des endroits où il fait froid, d'autres où il fait chaud. Enfin, et tu vis dans ta valise. Et ben moi, j'ai ma femme et ma fille qui sont ici. C'est pas facile émotionnellement aussi pour moi de les quitter. Alors pour elle, c'est autre chose. Hein. C'est aussi pas facile. Mais c'est pas si simple. Et l'année passée, moi, je me disais, ben voilà, ça, c'est un maximum de ce que je peux faire. Je me verrai plus maintenant. Là, si on me proposait de partir 3 mois, je sais pas. En fait, sous des conditions... Pas comme je l'aurais fait il y a 10 ans, ça aurait été différent. En fait, je veux vraiment pas que vous croyez qu'on se plaint, William et moi, par rapport à ça. Mais c'est juste qu'on veut un peu briser une utopie du voyage. Parce qu'aussi, il y a... Alors, peut-être plus en vidéo, mais beaucoup en photo, il y a quand même ce truc de ces fameux... chaînes YouTube avec ces youtubeurs qui font des travel vidéos et machin, et puis tu sais, ils sont à gauche à droite et puis tout le monde ça les fait rêver et puis tout le monde veut faire des vidéos de voyage et puis voilà. Alors bien sûr c'est cool sur le papier, mais il y a quand même une utopie, je trouve, qui est derrière. Il y a une réalité qui est tout autre. Il faut pas oublier, c'est de la pub, c'est du marketing en fait. C'est ça. Ce qu'on vous montre, et même ce qu'on va vous montrer si vous allez sur le site de l'agence de Muto, on ne vous donnera pas l'histoire de ce qu'on a vécu en Éthiopie. On vous le donne sur Antipopcast parce qu'on joue la carte de la transparence sans expliquer tout parce qu'on n'aurait pas le droit, mais dans le sens où on vous montre l'envers du décor. Par contre, ce qu'on vous vend en tant qu'agence Muto, jamais on va vous dire ça. Non. On va vous montrer les meilleures facettes de ce voyage. Et puis, même, en fait, bien sûr, on dit que c'est une utopie, mais en fait, allez-y, en fait. Essayez d'aller de voyager pour travailler. Puis même si vous n'êtes pas mandaté pour le faire par une entreprise ou un privé, faites-le pour vous-même, etc. Et quand je dis ça, c'est... Bon, peut-être c'est différent aussi dans le pro que si tu vas pour le plaisir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu n'as pas accès aux mêmes choses. Ouais, exactement. Mais si tu vas dans un contexte alors plus professionnel, vous allez... Enfin, on vous fait je vous lance le défi de venir nous contredire sur ce qu'on dit. Parce que je pense vraiment que tu es confronté aux mêmes choses qu'on disait. Mais c'est magnifique et ça change, même hors Éthiopie, même hors des conditions difficiles, même à Londres, qui est, je veux dire, c'est comme chez nous en plus gros, avec une autre culture bien sûr, mais c'est hyper proche comme culture, voilà. Ben, en fait, ça t'apprend plein de choses sur plein d'autres choses. Enfin, tu vois, t'apprends toujours et puis c'est méga intéressant et puis tu comprends comment ça se fait. Tu réalises des choses, tu décomplexifies aussi parce que tu vois, le jour où on t'appelle pour aller shooter à Londres, t'es là, mais en fait, vous avez tellement d'agences de fous là-bas, vous avez tellement de photographes de fous, vous avez tellement de vidéastes incroyables, pourquoi vous nous appelez nous ? Tu vois ? Moi, j'ai 2 choses que j'aimerais partager et qui vont peut-être... si vous êtes un photographe, vidéaste, artiste qui a envie de voyager pour son travail et qui a envie de réaliser quelque chose à l'étranger où ça vous paraît inaccessible, j'ai peut-être une méthode pour vous pour y parvenir, entre guillemets, qui est assez simple. Alors, bon, naturellement, vous avez besoin quand même d'un certain budget pour voyager. Donc, voilà, si vous n'avez pas... Déjà, il y a quelque chose dont on s'est rendu compte avec François ces derniers temps. On le savait, mais là, on a décidé de l'appliquer beaucoup plus. C'est qu'aucune entreprise va vous donner un travail que vous n'avez pas montré au préalable. C'est-à-dire, si vous avez envie de faire de la publicité à l'étranger, de vous faire engager pour faire des gros projets ou petits projets à l'étranger, si vous ne montrez pas que vous l'avez déjà fait, les gens auront de la peine à vous faire confiance et à vous donner ces projets. C'est pas impossible, mais c'est pas impossible, hyper mais dur, c'est très difficile. Et nous, moi, pendant des années, c'était un rêve et ça a mis très longtemps à venir. Ça a mis plus de 10 ans à ce qu'on m'envoie à l'étranger. Quand on a commencé à m'envoyer, j'ai pu commencer à communiquer sur le fait qu'on m'avait envoyé. Donc, les gens ont fait confiance sur le fait que j'étais capable de voyager, de m'organiser et de rendre des travaux bien faits. Donc, déjà, ça, c'est un premier point. Il faut que vous montriez déjà ce que vous êtes capable de faire avant qu'on vous fasse confiance. Ça veut dire que ça nous mène au point 2. Il y a une méthode maintenant que si je devais recommencer, je ferais comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, si vous avez un temps défini dans vos vies, par contre, il faut l'organiser au préalable, faire en sorte d'avoir un projet à l'étranger et de vous lancer un peu dans c'est de planifier. Planifier. Et en fait, c'est de planifier, de vous dire, en fait, voilà, j'ai peut-être tant de budget, ça me permet de faire un voyage dans telle ville en Europe ou à l'extérieur.
et d'organiser un projet sur place. Parce que vous pouvez contacter des gens sur place. Alors, il faut faire gaffe au niveau de la sécurité. Bien sûr, ne vous lancez pas dans n'importe quoi. Mais nous, on l'a fait cette année. J'avais un projet sur Paris. Et puis, j'avais... Sur Paris. Je déteste ce que je viens de dire. J'avais un projet à Paris sur 4 jours. Et puis, j'avais 3 soirs de disponibles. Et puis, j'ai demandé à une collègue de m'organiser... pour 2 soirées, 2 shoots en ville. Je connais pas du tout Paris. La dernière fois que je suis allé, c'était pour aller au parc Astérix quand j'avais 10 ans, donc voilà. C'est cool aussi. Et puis là, je suis retourné à 37 ans, puis j'ai dit, mais cette collègue, elle a vécu pendant un bon moment à Paris, donc du coup, elle avait des connaissances sur place, des amis, elle nous a mis en contact. Elle m'a organisé 2 shoots, 2 soirs de suite en ville. Il se trouve que c'était des personnes qui connaissaient l'endroit et tout. Et puis en fait, ça a permis de faire une série de photos, de produire quelque chose dans l'endroit. Et puis nous, ça va être aussi du matériel pour pouvoir communiquer derrière et puis pouvoir dire, voilà, on a fait ça à Paris. Vous n'avez pas besoin de dire à vos clients, c'est moi qui ai payé mon billet d'avion et puis j'ai trouvé un modèle sur place. Bien sûr. Non, pas du tout. En fait, vous organisez un truc, vous convenez de quelque chose avec un modèle. Par contre, je pense que c'est important d'avoir une obligation sur place et pas juste se dire je vais aller photographier des portes à Londres. Ouais, et puis il faut que ça soit quelque chose que vous pouvez vendre après derrière. C'est-à-dire que si vous faites de la photo d'architecture, c'est votre domaine, et puis que vous allez à Londres et puis vous faites des portraits, alors que votre but c'est pas de vendre des portraits, c'est inutile. Par contre, si votre but c'est de vendre du portrait et que vous avez rien à montrer dans votre portfolio, faites un truc un peu waouh comme ça. Parce qu'en réalité, c'est ça. Hein. Moi, je veux dire, on a fait un truc pour Netflix. Tout le monde, tous mes potes sont venus vers moi, mais c'est un truc de fou et tout. Je suis là, mais les gars, en fait, bien sûr, moi aussi, j'étais comme ça. Genre ça. Alors, on n'a pas fait une série, hein. Vous inquiétez pas, on n'a pas fait une série. C'est clair que si on fait une série, on est là, c'est un truc de fou. Mais on a fait quand même. Netflix nous a quand même appelé pour faire un projet. Mais en réalité, quand tu regardes dans le backstage, c'est comme si nous, on vous appelait, toi, tu m'appelais pour faire une photo. Enfin, c'est super simple. Il y a pas de. C'est juste qu'il y a le nom est fort. Et les gens croient beaucoup aux symboles, aux trucs forts. Tu vois, t'as fait un truc pour Netflix, waouh, tu vois. Alors que t'es là, mais mec. T'as fait un truc en relation avec la série de Gentleman et tout. Oui, c'est trop. Alors, c'est trop stylé, c'était un projet trop bien. Mais en réalité, derrière, les mails, j'ai pas le droit, mais je voudrais vous les montrer en mode, genre, c'est vraiment. Tu te parles normalement. Enfin, c'est un peu de décomplexifier ce truc. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que. Il faut vendre du rêve. Parce qu'en fait, c'est que ça, c'est du bullshit. Chaque fois, on se le dit avec William en off. Mais c'est ça. Notre travail dans le milieu professionnel, on sort complètement de ce qu'on disait avant, des portraits, des choses vraiment intenses. Là, vraiment, au niveau du travail et tout ça, il y a quand même beaucoup de bullshit où en mode, c'est je te montre ce que j'ai envie de te montrer, je te cache que je vais te cacher. Nous, on le fait, tout le monde le fait. Il y en a certains qui le font plus que d'autres. Donc, c'est quand même bien d'être authentique, mais il y a quand même, au niveau marketing, beaucoup de bullshit qui se fait. Non, mais clairement. C'est clair que nous, on va dire, bien sûr, nous, on a fait un taf pour Netflix, tu vois. Mais parce qu'en fait, c'est le cas. La réalité, c'est que c'est Netflix qui a fait une commande. Exactement. On a réalisé des photos et de la vidéo pour cette commande. Voilà. Mais c'est comme n'importe quel autre contrat. C'est ça, exactement. Et puis, eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Ils en ont rien à foutre. Et puis, c'est un truc qui passe. Et puis, voilà. Puis, c'est fini. Par contre, si vous avez envie de le faire de votre côté, et puis que vous avez un petit peu de budget pour faire 3-4 jours dans un endroit, mais même un jour, en fait... Je pense qu'il y a un vrai impact. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais il faut le vivre, je pense, pour se rendre compte de ce que c'est la réalité. Parce qu'en fait, la réalité, c'est pas tout rose. C'est cool. C'est cool de le vivre de temps en temps. Moi, j'ai du plaisir à voyager quelques fois par année, mais voilà. Mais en tout cas, si j'avais un projet à construire maintenant et puis que j'ai envie de m'exporter, clairement, je prendrais un billet pour dans 2 mois de choisir la meilleure période et j'irai à Londres parce que j'aime bien cette ville. Admettons que je ne sois jamais allé. J'irai à Londres parce que j'ai envie de découvrir cette ville. J'organiserai un rendez-vous sur place avec une marque que je pense être à mon niveau de capacité photo. Sachant que je ne me suis jamais exporté et que je ne suis pas encore connu, admettons. Et puis je me dirais, voilà, c'est peut-être une petite marque, peut-être une boutique, mais qui travaille avec tel et tel vêtement. Je leur dirais, écoutez, je suis là pendant 2 jours, je vous propose de faire un projet en collaboration, je vous remets les images derrière, on fait un arrangement, etc. Il n'y a pas d'échange d'argent. Par contre, est-ce que vous avez un contact d'un modèle ? Enfin voilà. Et puis là, je travaillerai sur un truc comme ça en disant, et là, vous réalisez déjà un premier projet
que vous pouvez montrer. Par contre, il faut le montrer que s'il est vraiment réussi. Ouais, vraiment. Et puis, votre communication, la communication que vous faites, toute simple. Vous montrez des images en expliquant où c'était. Ouais. Basta. Faut pas commencer à dire c'était un projet gratuit, mais c'était cool parce que les gens, ils étaient sympas. Non, en fait, j'ai fait ce projet. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ouais. Et puis, les gens vont se créer une histoire en fait dans leur tête en se disant mais c'est fou qu'il a mandaté pour ça. Ils ont fait des trucs avec Lacoste fou, en plein Paris. Comment ils ont... Tellement. Voilà. Et puis, en fait, je pense que ça, c'est pas mentir, pas du tout. Mais en fait, c'est juste se créer un projet pour aller plus loin artistiquement et puis ouvrir des portes professionnelles. Et il y a un impact aussi aux clients futurs que vous aurez et puis aux clients déjà existants. Nous, on l'a vu. Comme nous, on travaille aussi beaucoup avec LinkedIn, tout ça. Nous, on l'a vu quand on a communiqué, que ce soit sur le projet justement pour The Gentleman de Netflix ou d'autres projets. Selon la notoriété du projet, les clients, après, tu vas chez eux et puis ils disent « Ah, j'ai vu votre truc que vous avez fait pour Netflix. » Tu sais, ça les titille. Oui. Et du coup, derrière, les demandes, elles tombent encore plus. Oui. Donc, c'est ça. Et c'est vraiment... Je veux pas que vous croyiez en écoutant ce qu'on dit que c'est une manière de berner les gens. Non. Enfin, pas du tout. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi une part de rêve. Déjà, pour nous, en tant que créatifs, on a besoin de vivre dans ce rêve. Pas trop dans l'illusion non plus. Je trouve que des fois, Instagram véhicule trop une illusion. Mais je crois que comme créatif, on a besoin de rêver. On a besoin de se dire « Waouh, je vais voyager. Waouh, je vais réaliser ça. » Et puis, ça a été réalisé. Ça me fait rêver ces images qu'on a pu créer. Ça, c'est... Les gens, ils étaient trop cool sur place. Ok, ouais, j'ai foiré mon avion. J'ai dû reprendre un vol après. Mais c'est pas grave, c'était trop bien. Ça, c'est la partie rêve. Et si c'est quelque chose qui vous touche et qui vous donne envie, mais enfin, allez-y, quoi. Ouais, à fond. J'ai une dernière question pour toi, François. Est-ce que qu'est-ce que ça te procure de faire ces voyages, de faire ces travaux à l'étranger? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui va booster après ta créativité ici? Oui, 100%. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a le premier aspect, c'est que si on m'appelle pour aller à l'étranger pour travailler, il y a déjà ce syndrome de l'imposteur que je trimballe depuis 10 ans. Pareil. Avec moi, qui ferme un peu sa gueule parce que je suis là... si on m'appelle à l'étranger, c'est que je suis quand même un peu bon dans ce que je fais. Non, mais tu vois, un peu ce que je veux dire, c'est que je suis là, c'est que je fais quand même un bon taf, tu vois. Ouais. Donc, il y a déjà un truc où ça me fait du bien à ce niveau-là. De me dire, je suis reconnu quand même. Tu vois, même si je pouvais le faire en Suisse, mais je sais pas, le fait de... Voilà, c'est mon ressenti un peu. Deuxièmement, c'est ce qui m'inspire hyper, et on en avait parlé dans la saison 1 ou 2 avec Gianna. Ça m'a fait penser à ça quand je lisais le fil rouge pour aujourd'hui, pour l'émission. On avait parlé, donc Gianna qui est une wedding planner, et puis on parlait un peu des mariages qu'elle faisait à l'étranger. Et je crois que c'était il y a 2 ans, on parlait de ça. Et puis, on parlait elle faisait des mariages au Maroc, dans des destinations, tu vois, magnifiques à filmer et tout. Puis, on était venus sur un sujet où on parlait on est plus inspiré à l'étranger. Et moi, j'y crois toujours. Je suis d'accord. Et j'y crois encore plus. Pourquoi ? Parce que ça va arriver, mais moi, quand je voyage, je vois les choses... Tu lèves la tête. T'as un regard qui est différent que quand tu sors de chez toi et que tu vas à la gare, que tu prends le train et que tu vas au travail, tu vois. T'as tes écouteurs, t'en as rien à péter, tu vois le bâtiment tous les jours, tu vois la banque, elle est là, la poste, elle est là, tu vois. Et où j'ai réalisé ça, c'est que... où je me suis repris encore une nouvelle claque, c'était genre la semaine passée. J'étais sur Insta et je vois une publication dans mon feed et je me dis, mais putain, c'est la Suisse, ça, je connais. Et en fait, c'était un mec, un photographe ou un vidéaste, je me souviens plus, mais il a fait une publication. C'est un mec qui vient des États-Unis et puis il est venu en fait à Zermatt, comme tous les étrangers vont à Zermatt. Ce qui est très joli, ils ont raison. Il vend à Zermatt et il est sur les quais de CFF qu'on connaît nous, donc des quais de gare. Je veux dire, moi, ça m'inspire pas un quai de gare chez nous. Après, il va dans une ville. Enfin, il fait 2-3 trucs. Il est dans un train et j'étais là, putain, c'est trop beau. Un quai de gare CFF. Trop stylé, trop vraiment niveau image, j'étais là, c'est vraiment beau. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est parce qu'aussi lui le voit d'un avis extérieur. Ouais, à fond. Comme si moi, en fait, je vais dans une bourgade, je vais à Nashville, Tennessee, aux États-Unis, et que je commence à shooter, les gars, ils vont être là, mais il est trop con ce gars, pourquoi il shoot le caniveau ? Parce que nous, on est en mode genre, mais ce caniveau, en fait, ça veut tout dire. Genre, chez nous, c'est trop stylé le caniveau, les carrés, les parents, genre. Des conneries, non, mais tu vois, des conneries un peu comme ça. Ouais, trop. Et donc moi, en fait, ce qui m'inspire, c'est
bah, c'est les voyages en lui-même parce que je sais que là-bas, je vais être un peu comme François qui a commencé l'image. Un peu genre, je vais m'émerveiller partout. Tu vois, genre Londres, bah, t'as les bus rouges, t'as les cabs, t'as les types. Et même si ça fait plusieurs fois qu'on y va, je suis quand même toujours inspiré. Ouais. Tu vois, on allait shooter ce truc avec des mecs en costume, tout ça, voilà. Je veux dire, c'est beau, tu vois, t'es à Londres, tu shootes du costume, tu shootes dans la rue. Les rues, c'est pas les rues de chez nous, tu vois, t'as des... Pour quelqu'un qui vient de Suisse ou même de France ou de Belgique ou comme ça, tu vas à Londres, c'est un autre délire. Tu vas aux États-Unis, c'est un autre délire. Au Canada aussi. Enfin, t'as un peu des références aussi que t'as vues dans la culture populaire qui est les films, les séries, les choses comme ça, où t'as plein de trucs. Enfin, t'es stimulé. Oui. Et en fait, chez nous, quand moi je suis là, putain, on va faire quoi? Ou quand on me dit, t'as des endroits... Il y a même des amis à l'étranger qui voulaient venir shooter en Suisse. Ils me disaient, t'as des spots et tout. J'étais je sais pas, il y a peut-être là et tout. Puis quand je leur montre, ils se disent, mais c'est une dinguerie et tout. Enfin, tu vois. Donc, je suis hyper inspiré quand je vais à l'étranger. Donc, je suis hyper reconnaissant déjà. Et puis, ça m'aide aussi à prendre conscience de la beauté de ma région. Je sais qu'elle est belle, mais en tant que citoyen standard, je sais pas qu'elle est belle en tant qu'artiste ou de réalisateur ou photographe. Je le sais d'une manière plus humaine, tu vois, qu'elle est belle ma région. Et maintenant, mon travail, c'est plus me dire, j'ai envie de découvrir les petits endroits. Des fois, je me perds un peu avec mes écouteurs, je vais dans des petites ruelles, je fais là, putain, la lumière, elle passe là, à cette heure-là. Ok, c'est intéressant, si un jour je veux faire un shoot, machin, c'est trop stylé, j'ai jamais vu cet endroit-là, tu vois. Des trucs comme ça, un peu de... Puis je pense que ça, c'est un encouragement pour tout le monde, c'est... Bah, on a parlé du voyage tout le podcast, c'est trop bien. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce que le voyage, il commence pas par notre propre ville ou notre propre village, de redécouvrir les endroits où on a grandi, redécouvrir les endroits où on passe chaque jour, les ruelles, comprendre les lumières qui passent dans ces ruelles, comprendre les petits détails, en fait. Amusez-vous à écouter de la musique et vous balader dans les ruelles que vous connaissez, mais de lever la tête. Je pense que là, tu vois, le voyage est un facilitateur dans ce que tu dis. Le voyage, il permet de faire tomber ces barrières, de reconnecter un peu à cet enfant curieux qu'on a au fond de nous, tu sais, cet enfant créatif et tout ça. Je dis pas, c'est méga kitsch comme je dis ça, c'est l'enfant intérieur, mais, non, mais je suis d'accord. C'est une manière un peu psycho d'y penser, tu vois, c'est de se dire, mais en fait, cet enfant qui en Suisse, moi, je remplis de barrières parce que pour affronter le quotidien. Quand je suis en voyage, je me dépouille de ces barrières qui font mon quotidien pour m'ouvrir à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre. Et puis, ça me permet d'accéder aussi, d'aller au plus proche de cet art, en fait. Ouais. C'est très bien. Bravo, William. On book bientôt les prochains billets, en tout cas. Hein. Oui. Voilà. En tout cas, pour conclure tout ça, on vous encourage vraiment, bien sûr, à voyager, toujours pour l'art. Je pense qu'on peut être tellement inspiré à travers ces voyages. Je pense que quand on parle de voyage, il n'y a pas besoin de voyager à des milliers de kilomètres forcément. Moi, je suis très inspiré des fois juste en allant chez mes parents qui habitent à 10 minutes de chez moi. Des fois, ils ne sont pas là. Je vais dans leur jardin boire un café. Alors, je leur écris quand même avant. Mais et j'arrive et puis ça me repose. Il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe, etc. Alors, ça dépend où vous avez grandi, où vous avez vécu, etc. Mais en fait, le voyage, il est pas que au niveau de la distance. Il y a aussi un voyage intérieur. Je devais le dire. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Tu retires. Je me retire. J'ai envie que je te mette un point. J'ai envie de me tabasser. Non, merci beaucoup, Will. Merci, Franco. Hein. C'était vraiment cool. C'était super. Hein. Bravo. Et puis, merci à vous, comme d'habitude, de nous écouter aussi fidèlement. Prenez soin de vous et puis oubliez pas qu'on est disponible sur toutes les plateformes. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Sur Instagram aussi, venez nous suivre, venez vous poser vos questions si vous en avez, si vous en avez pas. On s'en fout, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.